Si tu traverses une situation compliquée ou que tu ressens une forme de confusion, on va aller voir tout de suite ce qui se joue à travers cette guidance. Allez, c'est parti, on ouvre le tirage. On va regarder avec le tarot Rider-Waite en 3 énergies de quoi on nous parle ici. Allez, c'est parti. Énergie 1, énergie 2, énergie 3. Ok, alors là, on dirait qu'il y a effectivement, avec le roi de coupe, on a une situation où peut-être qu'il y a un débordement émotionnel parce que tu te retrouves face, à, un choix, des possibilités, peut-être que tu ne sais pas, en fait, dans quelle direction, aller concrètement et voilà, tu as des hésitations, des doutes concernant, une situation dans laquelle tu attends peut-être, un résultat, une récolte matérielle. Alors pour comprendre pourquoi ça te challenge comme ça, on va tout de suite aller voir avec, l'oracle de l'intention, quelle est l'intention qui est à l'œuvre dans cette situation? Parce qu'avec un roi de coupe inversé, on sent que là, il y a peut-être un manque de maîtrise émotionnelle ou alors une situation qui ne te satisfait pas. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a une forme d'illusion, il y a une forme de en tout cas, il y a différentes possibilités et tu ne sais pas, ce que te réserve effectivement, cette situation. Donc il y a une dynamique de flou, et il y a peut-être on n'a plus envie d'attendre là quelque part, la récolte. On n'est plus dans une patience, hein, alors on va aller voir l'intention, qui est à l'œuvre ici et pour comprendre ce qui se joue en profondeur pour toi, ami héros. Allez, c'est parti. Ah, processus de pardon et derrière on a confiance dans le processus. Donc effectivement, il y a un processus dans une situation où, visiblement, tu n'es pas satisfait. Alors, que nous dit l'intention numéro 23, le processus de pardon? Alors ça, c'est vrai que, le pardon, c'est c'est quand même un sujet un peu complexe. On n'est pas là pour pardonner, ce qu'on nous a fait, hein, on est là pour trouver la paix, voilà, clairement. Donc il s'agit avec cette intention de se libérer des ressentiments envers soi-même et les autres pour avancer sereinement et retrouver la paix intérieure. Donc effectivement, cette situation avec ce roi de coupe inversé et ce 7 de coupe vient certainement nous parler d'une forme de confusion émotionnelle, concernant une situation avec, un 7 vraiment de denier, inversé où on n'a plus envie d'attendre la récolte. Donc on va nous parler de blessures profondes, de choses comme ça et on a peut-être tendance à s'accrocher, à des ressentiments. Alors en deck, on avait une impératrice donc ça peut concerner effectivement, avec cette dynamique de récolte à l'envers, ça peut concerner, une situation, dans laquelle, on avait, un projet, on attendait une forme d'abondance, qui n'est pas là. Donc on n'est pas satisfait et on a un peu le cœur lourd. Donc on nous parle d'avoir confiance dans le processus, de ne pas se complaire peut-être dans la colère et voilà, on a peut-être fait des erreurs, on attend que l'autre change, donc là, on va nous poser des questions essentielles quand même. Qu'est-ce qui t'empêche de te pardonner et comment tu pourrais t'ouvrir à ce processus? Donc on te dit simplement aussi dans le deck de faire confiance parce qu'il y a un process d'évacuation des émotions refoulées qui est en cours et là, tu es en train d'intégrer toutes ces énergies. OK, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se joue en profondeur, on va aller voir sur le plan de l'âme, concrètement, sur quelle énergie, ça vient te chercher et qu'est-ce que cette situation vient activer en toi, ami héros? Allez, c'est parti. Avec l'oracle de la guidance créative, on va aller voir tout ça. Ah! On nous parle là de déployer ses ailes, OK, de renaissance, en fait, ce qu'on veut, c'est le bonheur ici et maintenant parce qu'effectivement, on a des rêves à réaliser et avec cette impératrice en deck, ça vient quand même nous dire que, voilà, on a envie de créer, voilà, des choses. On a envie d'entrer dans une dynamique, effectivement, fertile de qui passe aussi par, voilà, la communication, le verbe, l'ouverture, l'échange, voilà. Donc il y a une dynamique d'abondance ici qui est en train de s'activer. OK. Donc maintenant qu'on voit ce qui se joue, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on doit arrêter, ami héros? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Et qu'est-ce qu'il faut surtout arrêter de nourrir, pour réactiver peut-être cette abondance? Et on le voit, hein, s'il y a un processus de pardon, quand même qui est l'intention, derrière ça, c'est que effectivement peut-être que cette abondance, elle est bloquée par,
des ressentiments, hein, de la colère, des situations qui ne nous satisfont pas. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on doit lâcher dans cette situation. Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de nourrir ici à mi-héros? Allez, la reine d'épée. Alors, reine d'épée, elle va nous parler effectivement, d'une forme de psychorigidité, tu vois? Qui peut te maintenir, dans de l'hésitation, dans des doutes, dans une forme de déni aussi quelque part. Donc, la reine d'épée, c'est toujours comme on dit, hem, c'est, la divorcée, la veuve, c'est, vraiment l'approche extrêmement froide. On met pas d'émotionnel là-dedans. Donc ça vient quand même, en ça vient trancher avec cette impératrice qu'on avait dans le deck et nos attentes parce que on est peut-être ici en train de prendre des décisions, extrêmement, radicales en fait, qui finalement, nous privent un petit peu, d'une approche plus intuitive et plus souple et voilà, on le voit avec l'impératrice, l'intuition, on est sur le féminin. Donc on va préciser directement cette reine d'épée, histoire de comprendre concrètement un petit peu plus en profondeur ce que tu dois arrêter à mi-héros. Allez. OK. Donc on est, roi de coupe. Donc, on parle de décision où, on, on est le roi de coupe, c'est toujours le voilà, c'est le messager, on se met en mouvement vis-à-vis d'émotions. Donc là, peut-être que tu dois arrêter de prendre des décisions, basées sur, un émotionnel qui est un peu tumultueux actuellement, hein, voilà donc bon. À l'inverse, on va voir peut-être ce que tu dois oser maintenant, concrètement. Qu'est-ce que tu dois oser dans cette situation pour réactiver, ton abondance? Là, il y a eu peut-être avec ce cavalier de coupe une situation effectivement où, on est peut-être dans quelque chose aussi de sentimental, hein, qui interfère, sur une démarche, pro, de récolte, matérielle, de créativité, de projet. Donc cette blessure émotionnelle, on l'a vu, hein, libération émotionnelle dans le deck, là, il y a peut-être eu une séparation, quelque chose sur le plan du cœur, en fait, qui t'a mis dans la froideur et là, cette reine de coupe, elle est tranche sur un cavalier de coupe, donc on est, effectivement là dans, quelque part, on n'a plus, envie, on est dans la froideur et on est fermé au fait d'aller porter sa coupe, voilà. Donc on va voir, allez, ce qu'on doit oser maintenant. Alors quand je dis porter sa coupe, c'est aller de l'avant dans une dynamique, vraiment émotionnelle et ouverte. Voilà, on écoute les désirs de son cœur et la reine d'épée, là, elle a décidé que non, en fait. Voilà, donc ça, c'est une dynamique qui peut bloquer, en fait, ton abondance. Allez, qu'est-ce que tu dois oser, ami héros, et qu'est-ce que tu es invité à oser? Ah! Regarde, c'est intéressant. Le donner, recevoir. Donc, concrètement, donne de ta valeur, reçois de la valeur, et derrière, on a encore ce chariot, voilà, qui était sorti. Donc peut-être qu'avec ce on a une dynamique de mouvement, hein, d'aller, vers l'autre et oser, être, dans une forme de partage équitable, d'ouverture, voilà. On va préciser, sur ce que tu dois oser parce que là, on ose, l'équilibre, on ose le partage, on ose le «je donne, je reçois». Alors, précise-nous cette énergie. Ah! Voilà, parce que, ça va débloquer la situation, en fait. Il y a de la prise de conscience, c'est-à-dire que quelque part, tant que tu restes dans une dynamique où tu refuses de porter ta coupe, hein, finalement, de participer, de donner de toi, parce qu'il y en a marre maintenant, merde, en fait, tu t'es retrouvé dans des situations où, on t'a mis dans le brouillard, dans le flou, tu n'as rien récolté, ça n'est pas satisfaisant. Là, voilà, ce processus de pardon, il te dit: «Hey, tout a été bloqué, donc maintenant, il faut oser le déblocage, c'est-à-dire il y a des prises de conscience. Voilà, tu vois? Avec un valet d'épée derrière, on est dans, l'apprentissage d'une nouvelle manière de faire, d'un nouvel état d'esprit et là, on va te proposer, d'oser vraiment, rentrer dans cette dynamique d'échange, équilibrée, parce que, voilà, il est temps de débloquer, la situation, de voir les choses sous un autre angle et de comprendre en fait que si tu veux recevoir, il faut donner. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas forcément avec, l'humain en général, mais dans l'énergie, dans la vie et c'est de ça qu'on parle ici parce que on parle de transformation personnelle. On parle de se transformer soi, dans son approche, dans son axe en fait, dans sa posture intérieure et l'important c'est de comprendre que si tu veux, rentrer dans une dynamique d'abondance, de projets fertiles, de créativité, de retrouver ta créativité, effectivement, cette dynamique d'émotions refoulées, elle est en train, on va dire,
de se dégager et tu en as conscience. Voilà, donc il s'agit là d'arrêter de se sacrifier dans peut-être une forme de froideur émotionnelle qui te prive en fait de cet échange que tu peux avoir. Parce que là, tu vois, sur cette carte, c'est le marchand avec le mendiant, voilà, on donne, on reçoit, donc voilà, dans quelle posture tu es? Est-ce que tu es dans la posture du mendiant? Est-ce que tu es dans la posture du marchand? Est-ce que tu acceptes que, voilà, c'est, quelque part, parfois on a besoin donc on reçoit et puis parfois c'est l'autre qui a besoin donc on donne. Voilà, donc clairement, c'est cette prise de conscience du rôle que tu as à jouer dans cet échange vibratoire et énergétique qui va te permettre de, comprendre, clairement comment tu peux débloquer, tout ça. Donc là, on nous parle vraiment de se libérer des attachements, des postures de sacrifice, de tout ce qu'on croit, véritablement, savoir, voilà. Donc cette dynamique-là, elle est intéressante, voilà, donc maintenant qu'on a vu concrètement, voilà, ce que tu dois oser, on va voir quel est l'enseignement de toute cette situation parce que même si ça nous a apporté quand même pas mal d'informations, on va voir qu'est-ce que cette situation veut t'apprendre aujourd'hui, ami héros. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette situation veut t'apprendre aujourd'hui, ami héros? Allez. Ah! Regarde, c'est intéressant. Ça, ça nous parle d'engagement, de célébration. C'est la carte du mariage, du grand oui. Donc là, on va être dans une dynamique regarde, par rapport à ce qui a pu t'angoisser, là, il s'agit, de se, comment dire? De s'engager vraiment à travers des actions, plutôt positives, sur du long terme, dans quelque chose de stable, clairement et d'arrêter peut-être, voilà, comme on l'a vu, hein, arrêter d'être dans cette approche froide, par rapport à tout ce que tu peux, émotionnellement ressentir et où tu pourrais te mettre en mouvement avec tout ça. Là, on te dit: «Bon, allez, ose être dans l'échange, ose sortir du blocage parce que tu as compris, parce que tu as eu des prises de conscience, et maintenant là, cette situation, elle veut t'apprendre qu'il est temps, peut-être de t'engager durablement, dans des projets de vie ou avec, des gens, qui vont vraiment, te proposer une forme de stabilité, voilà. Tu peux stabiliser quelque part tes désirs, tes passions, tes actions. On va préciser ce 4 de bâton ici. Ah! La roue, c'est très intéressant parce que là, c'est vraiment, une nouvelle chance de faire quelque chose. C'est très, très positif. La roue de fortune nous parle toujours effectivement de chance par rapport à quelque chose de matériel, de concret. Donc là, ça peut nous parler de plusieurs, situations, hein. Ça peut être autant professionnel que sentimental, que familial, que, amical. À toi de voir comment te parlent ces énergies. Mais là, avec la roue de fortune, on va te dire: «Hey, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des changements actuellement». Donc effectivement, peut-être que ce processus de pardon, il est bon de l'enclencher pour toi-même, de te pardonner, de voilà, d'avoir été, dans telle ou telle situation, de t'être engagé, d'avoir fait des choix qui t'ont mis dans le brouillard, dans l'illusion. Parce que là, avec, l'énergie sur le plan de l'âme, on te dit quand même que tu as des rêves et qu'il est grand temps de t'engager sur le chemin de ces rêves et de faire tourner la roue en ta faveur. Parce que, on parle du karma depuis quelques jours où on se dit: «OK, hem, il y a, effectivement des situations où tu as repris ton pouvoir, tu as dégagé, tu as démasqué en fait toutes les dynamiques, de trahison, de manipulation, de mensonge. Donc aujourd'hui, tu y vois clair et il s'agit de retrouver en fait cet élan, de, déployer tes ailes de nouveau et on te parle quand même d'une renaissance. Donc, tu as des rêves et l'idée, c'est dans le moment présent de t'activer minutieusement pour faire tourner cette roue dans une dynamique, de t'engager dans des projets qui vont vraiment, aller dans le sens de ce que tu souhaites et non pas te laisser comme ça embarquer par les mouvements de la vie. Voilà, donc il faut accepter. Des fois, on a fait des choix, qui nous ont, peut-être on se dit: «Oh mon Dieu, je me suis saboté, je regrette», mais pas du tout. Il faut se faire confiance, il faut se dire qu'il y a des processus derrière, tu vois, qui sont, quand même, assez intéressants dans le deck, parce que enfin, je termine ma phrase, excusez-moi. Il y a des processus, qui sont, subtils et dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants si on cherche à être dans une compréhension mentale des situations. Donc, avec un 4 de bâton, on te dit un grand oui. On te dit un grand oui à cette, nouvelle situation, à ce nouveau mouvement, à la roue qui tourne pour toi, en fait. Donc, oui, tu peux, vraiment t'engager,
dans, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Tu peux, être dans cette dynamique de, sortie de blocage, de sortie du sacrifice. Parce que oui, peut-être qu'effectivement, voilà, allez, il y a eu des situations pas satisfaisantes, tu n'as rien récolté. Mais là, regarde, avec ce qu'on a dans le deck sur l'enseignement, on te parle quand même avec ce 8 de denier, de travailler minutieusement à quoi? On retrouve cette impératrice au centre, voilà, qui va te proposer quand même, de rentrer dans, d'investir pleinement, on va dire, ta créativité, ton pouvoir, intuitif, ton pouvoir de communication, et c'est vraiment le féminin sacré. Donc, on nous parle aussi de cycle, en fait, avec cette roue et le féminin, c'est vraiment le cycle par excellence. Donc, si tu sens, en fait, que tu es bloqué dans tes cycles, j'ai fait un programme qui peut vraiment t'intéresser sur le féminin sacré, qui va te permettre de réintégrer cette matrice de création et de sortir un petit peu d'une dynamique, dans laquelle, ouais, c'est une matrice de contrôle complètement froide et morte qui va, te proposer uniquement de la performance, de tu vois ce que je veux dire? D'être dans quelque chose qui ne respecte pas ton cycle naturel, biologique, intuitif. Donc là, il est temps de t'engager, en fait, pleinement dans, cette approche cyclique de la vie qui va te permettre vraiment de réinvestir pleinement ton pouvoir créatif. Donc l'état créateur, il est évident qu'avec ce diable derrière, là, je le sens bien aspecté. Ce diable, c'est une détermination à être dans, à gagner quelque part, à reprendre le pouvoir, à être dans son magnétisme. Et là, sur le plan du business, c'est vraiment des cartes, très intéressantes pour le commerce aussi, hein, je veux dire, voilà, avec un diable, on active en fait toute sa capacité, son pouvoir d'attraction et c'est aussi ce dont nous parle l'impératrice. Donc c'est très, très, très intéressant ce qu'on a dans le deck ici à mi-héros. On va aller voir, maintenant qu'on a compris là ce qui se joue et la dynamique cyclique, qui est à l'œuvre et dans l'enseignement effectivement, il est temps de s'engager, de dire un grand oui à ce nouveau cycle et à tes cycles personnels aussi. Donc, c'est très, très, très intéressant parce que là, il y a des opportunités peut-être qui reviennent et il est temps, de t'en saisir. C'est toi aussi qui fais tourner la roue, hein, voilà. Donc maintenant, on va aller voir ce que l'oracle Fuck Yes, notre super oracle communautaire, va venir activer, pour toi et à quoi tu dois dire un grand oui et qu'est-ce que surtout, il faut cesser à tout prix. Allez, c'est parti. Quelle est, l'énergie, qui va nous permettre ah, elle a sauté. On te dit: «Ah, fixe ta direction et avance». C'est très intéressant. C'est vraiment une dynamique de succès ici. C'est, le message du chariot, donc il y a du mouvement, ça va vite. Avec la roue, l'engagement, on te propose effectivement d'accueillir, l'écroulement comme une libération. Donc fixe ta direction et avance. On va voir tout de suite le message, de ce super oracle communautaire, qui a un message pour nous aujourd'hui et on va nous dire, clairement, que là, c'est toi le pilote, en fait et quand tu sais où tu vas, tu es instoppable, en fait. Donc tu avances trop vite pour qu'on puisse te poursuivre ou qu'on puisse même te suivre, OK? Donc tu es taillé pour le succès, équipé tout terrain, mon ami, donc n'aie pas peur. Voilà, tu es un vrai bolide en action. Mais si tu voyages en Twingo, ça marche aussi, hein, il y a pas de pression, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est juste de se fixer une direction et de comprendre que, tu vas là où tu portes ton attention. Donc, ce processus de pardon, il va te proposer de quitter une dynamique de ressentiment, de faire confiance dans un processus naturel parce que, ouais, il y a des émotions, hein, qui sont en train de se libérer. Tu intègres de nouvelles énergies, tu as géré tes résistances, tu as compris plein de trucs. Aujourd'hui, maintenant, tu fixes ta direction et tu avances quoi qu'il arrive parce que c'est exactement le message, finalement, tu vois, qu'on nous propose ici, de se mettre en mouvement dans ce nouveau cycle et de s'engager et de se dire un grand oui parce qu'effectivement, derrière ce qui s'écroule te libère. Donc, n'aie pas peur, libère-toi effectivement de toutes ces émotions, qui ont été générées peut-être par, la phase, voilà, que tu viens de traverser. Voilà. Bon, bah, c'était un beau message, aujourd'hui donc, n'hésite pas si ce message t'a parlé à me dire en commentaire quelle situation, tu traverses, comment ça te parle et puis, voilà, si tu as, effectivement, des difficultés à te détacher, voilà, de certaines postures de sacrifice, n'hésite pas à en parler et puis, tu as toutes les infos en description si tu veux comprendre comment ces énergies se déroulent pour toi aujourd'hui, ami héros. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour tes commentaires, tes likes, tes partages et cetera et puis moi je te retrouve demain sur le voyage du fou. Belle journée, ami héros.